Salut les organiques, c'est votre Lady qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très normale. Ouais, j'assume cette vanne au premier degré. Vous savez, quand les youtubeurs font au cinéma, ça fait souvent des bons films. Pas vrai. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle du film de Norman. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça déjà? Pas très normale activité est un film de Maurice Barthélémy sorti en 2013 et qui met en scène Norman pour une parodie de Paranormal Activity. C'est quoi le rapport? Bon, en vrai, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais genre... Bah... Ouais, pourquoi pas. Et après, j'ai vu ce film. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ouais, le film est au mieux un fail et au pire une des pires merdes de l'histoire du cinéma français. Et je rappelle que en France, ben les pires merdes c'est quand même à la 2 et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà. Niveau film de merde, ça se pose là donc. Et ce film là est nul au point de les dépasser. Mais revenons au début, voici le trailer du film. Bonsoir les kids. Ouh, c'est papa. Ça, c'est le nouvel Ibiza, ça. 1, 2, 1, 2, this is a test. Allez, c'est qui le patron? C'est avec qui cette petite fille, ça va? Putain, c'est quoi ce bordel? Mais qui a fait ça? Qui a bouffé le micro? Quoi, c'est l'humour de la Creuse? Ah non, je suis pas de la Creuse, non. Ah ouais, donc, du coup, c'est l'humour de la Martinique, mec. Non mais t'arrêtes direct. À minuit, ça va être on l'a retrouvée morte Un trailer c'est pas censé donner envie de regarder le film. Parce que là j'ai juste envie d'aller faire autre chose. Bon, des fois c'est juste la bande-annonce qui est naze, on peut penser que le film va être peut-être mieux. Mais là où je pense que le film est le plus raté, c'est sur son concept de base. Mais ici, c'est de la merde. Mais sur 1h20, c'est très vite lourd. Enfin, pour moi, ce film est raté sur tous les points, et son visionnage a été laborieux. C'est pas drôle. C'est pas drôle que quelqu'un qui a un prénom qui sonne breton ne soit pas breton, on s'en fout. Je vois pas qui ça a fait rire. Merde. Bon bah, y a au moins Norman, c'est pas un mauvais acteur, et puis il peut encore sauver le... Bonsoir les kids. Ouh, c'est papa. Ah oui, c'est vrai. Bon bah c'est parti pour ce chef-d'œuvre. Le film commence donc sur Norman, qui s'appelle ici Octave Blanc. Nom de merde. Et sa copine Karine, interprétée par Stéphie Selma, qui tente de faire fonctionner un téléphone de façon très désastreuse. Et puis, écran titre! Puis on les voit en train de faire de la musique et on apprend que Blanc fait des accents racistes devant sa copine martiniquaise qui n'a aucune autodérision, donc fais pas ça mec, c'est juste con. Sauf les amis, nous qui avons passé un petit moment ensemble, hein, Salvatore Adamo, vous permettez monsieur, hein, nous qui danser, nous qui chanter. On va faire le morceau qui vient d'être droppé. Le morceau qui vient Non des mais arrête, Antilles. c'est bon. Vous allez faire un morceau. Et ça crée une scène hyper gênante, puis après ils se mettent à jouer une sympathique musique. Nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous voguons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre, allez voir un des leurs l'oignon. Ouais, ce film est nul, mais il y a quand même 2-3 moments sympas et 2-3 trucs qui font mouche, dont celui-ci, la musique interprétée est vraiment sympa et assez catchy, et moi, ben, ça me plaît ce genre de musique. Enfin, jusqu'à ce que Norman se mette à faire de la merde avec sa guitare. Tu veux manger quoi?
Parce que, ouais, un des gros points faibles de ce film, c'est que Norman passe son temps à improviser. Même pas que lui, hein, les acteurs en général passent leur temps à improviser tout et n'importe quoi. Et du coup, ça donne des trucs, complètement cool. Putain, comment ça caille? C'est 1-2-1-2 lumière, Jean-Michel Jarre. T'as un petit peu de place. Ah, comment c'est glacé! Oh putain, mais hey, tu l'as refroidi le lit ou quoi là? Eh mais c'est carrément mais glacial quoi. Et y a un bonhomme de neige en dessous. Allô, y a quelqu'un? Ah putain, comment il fait froid. C'est quoi ça? C'est mes pieds. Attends, mais tu rigoles là? Mais non, c'est tes pieds. Bah ouais. Attends, mais hey, Cap, là tes pieds ils sont juste décédés là. Il y a la moitié de toi qui est un cadavre. Après ça, on peut voir que le réalisateur et le monteur étaient visiblement des stagiaires, parce que, il y a des cuts pourris à des moments où il devrait pas y en avoir, hein. Bonjour les enfants, donc... Ah, c'est trop bizarre. Donc, bonsoir les enfants, nous sommes le 10 février, n'importe quoi. Nous sommes le 21 avril 2000 des poussières. Et on fait cette petite vidéo pour vous. Alors, ouais, donc pour l'instant, vous êtes pas nés. Et on a choisi de venir vivre dans la maison de votre grand-mère, hein, Mamie Luce, et... Qui est morte en fait dans le salon, dans la salle diabète. C'est pour les enfants, ça, ce qu'on fait. Ça nique juste l'ambiance fan footage, mais c'est pas très grave. Je précise que le found footage, c'est quand un film est constitué de séquences filmées par les personnages. En général, il y a assez peu de montage. Et du coup, il n'y a pas forcément de cut. Parce que du coup, les personnages sont pas censés redire leurs répliques, vu que c'est filmé par les personnages donc en mode un peu à l'arrache, normalement. Du coup, c'est hyper incohérent. Le film continue sur des scènes Osef où Karine engueule Blain. D'ailleurs, petite question, pourquoi elle l'appelle par son nom de famille? Ils sont en couple? Normalement, à moins d'être dans X-Files où Mulder et Scully s'appellent juste Mulder et Scully, t'appelles ton conjoint par un truc magique qui s'appelle son prénom. Ou même un petit surnom mignon, c'est même mieux. Mais le nom de famille, ça nique juste l'alchimie entre tes deux personnages qui sont en couple. Je sais, c'est un détail, mais un bon film se doit de travailler ces détails. Pour que justement le spectateur ne les remarque pas et ne fasse pas une fixette là-dessus et que ça ne sorte pas de l'histoire. Parce que là, c'est ce que ça fait, ça sort juste de l'histoire. Bon, bref, continuons. Donc les plombs ont sauté et Blain descend réparer le générateur qui marche à essence. Oh putain, ça va être long. Bon, j'habite dans la campagne paumée. Hein, je le dis, hein, j'habite en plein milieu de la campagne charentaise. Et... même moi, j'ai pas de générateur à essence. Pire, je suis déjà allé dans la Creuse et même là-bas, ils en ont pas pour alimenter leur maison. Ce film n'a pas de contexte. On est en 2012 et il a un contexte de 1952 entre les personnages qui savent pas utiliser le téléphone et ça. Les incohérences se multiplient. Ensuite, le film continue dans l'idiotie avec ce plan Paranormal Activity où Norman fait encore de la merde. Ça change pas, ça. Et puis, il se filme en train de dormir, mais pourquoi faire? Et pourquoi la caméra zoom par moment? C'est censé être un téléphone posé. Encore une fois, ça nique le found footage. Je sens que je vais beaucoup la répéter, cette phrase. Ouais, problème avec ce film, la cohérence qui se fait niquer en permanence par une caméra fictive nulle qui n'a aucun sens parce qu'elle fait des contre-champs random et qu'elle zoome de façon random. Et il y a des cuts qui, encore une fois, ne marchent pas en fan footage. Bon, maintenant, passons sur Blanc qui va chercher de l'essence. Donc ça c'est vraiment l'endroit fun du village. Hein. Et il se fait engueuler par le pompiste, qui lui demande pourquoi il filme. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Rien, je prenais un petit peu d'essence à la pompe. Vous filmez? Ah ouais, non, ça c'est juste un petit souvenir. Ouais, un petit souvenir du jour où vous avez pris de l'essence? C'est ça. J'avoue, pourquoi il filme? Il n'a aucune raison de filmer, il fait juste ses courses. Bon, passons ce moment parce qu'il se passe rien à part les placements de produits trop bien cachés. Bon, là je suis à l'épicerie. Évidemment, Karine m'a interdit de prendre des produits qui ne soient pas bio. Et un effet comique un peu rigolo.
Bah moi j'aime bien les granolas parce que c'est un petit peu sablé, un petit peu salé et tout, et puis je suis un gros taré des céréales et tout. Pas vous, vous ça... Vous êtes en vacances ici? Bah en fait là j'ai emménagé avec ma copine dans l'ancienne maison de ma grand-mère, Madame Blin. Bah quoi? J'ai pas pété? Ouais, cet effet marche. Bon, on l'a déjà vu partout, mais il marche. Puis Blin rentre chez lui et fume en cherchant l'inspi. Et il improvise de la merde random. Hyper bonne. Bonsoir à tous. Alors nous sommes actuellement devant le monument historique du jardin. Il n'a pas vraiment de nom, on sait pas vraiment ce que c'est en réalité. Peut-être c'était genre un minaret gaulois ou romain. Alors ça c'est... Puis il voit le Slenderman. Ah non, pardon, c'est le voisin habillé en noir. Parce que ouais, le noir c'est une couleur effrayante. Puis là, ils vont se coucher. Ça vient de la cuisine. Comment ça t'as entendu du bruit? J'ai entendu du bruit. Et il y a du bruit. Je te jure, j'ai entendu du bruit, je te jure. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, tu vois? Va voir. Quoi? À quoi il y a du bruit, tu vas voir, Blanc? Genre moi, tu veux que j'aille? Mais oui! Moi je m'en bats les couilles moi. Tu t'en bats les couilles, il y a du bruit, mais tu vas voir, t'es un mec ou pas? Ouais mais... Vous avez gagné un point sexisme à 2 balles. Norman explore ensuite la maison, puis jumpscare. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Mais qui a fait ça? Qui a bouffé mes granolas? Et on apprend que Karine déteste les chats parce que c'est drôle, je suppose. Hein. En plus, ils appuient à mort dessus. Ça n'a aucun sens. Puis, petit montage de vie bucolique. Alors qu'ils ont eu des phénomènes paranormaux chez eux la nuit d'avant, mais ils s'en foutent là. C'est le petit montage bucolique. Que dalle, ce machin, c'est un truc de malade. Non, mais peut-être qu'elle est pas aiguisée aussi. Ouais, non, mais ça c'est clair, il fallait vraiment être avancé pour servir de ce truc. Allez, une brindille. 2 brindilles. Ah putain, ce film, on dirait que ça a été écrit par Noah. Vous savez, ce youtubeur qui passe son temps à faire des digressions incroyables dans ses vidéos. Et puis d'ailleurs, je sais pas si je vous ai raconté la fois où, avec mon père, on est allé vite. Puis le voisin nul revient, j'en ai toujours rien à foutre. Et là, il y a une péripétie. C'est-à-dire que Karine appelle quelqu'un et lui parle des problèmes de la maison. Et cette personne lui donne le numéro d'un sorcier. D'un sourcier. Pourquoi faire? Et puis là, il y a la vanne du film. Le sourcier s'appelle Gourvenec. Mais il est pas breton. Non, c'est une vraie tentative de running gag dans le film. Et non, c'est pas amusant le moins du monde. Bah tiens, on va demander à Gourvenec ce qu'il en pense. C'est de la merde. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Et là, il y a un problème technique qui arrive. Regardez cette scène de found footage. Tout le bétail de votre grand-mère, hein? C'est énorme. Ouais. Puis quand le cheptel a été abattu, ben évidemment, elle était désespérée. Hein. Ouais. Bah, c'est-à-dire que si vous voulez, à l'époque, on savait pas si la grippe aviaire touchait que les volailles. Alors par souci de précaution, Ah ouais. toutes les bêtes y passaient. Hein. Ouais. Parce que bon, elle avait plus de 200 cochons, mais pas que. Il y avait aussi des vaches, des poules, des oies, des... Voilà. On ne fait pas de raccord entre deux phrases, entre une phrase qui commence à un endroit et qui finit à un autre. Déjà dans un film de base, on évite ce genre de truc. Si ce n'est pour tordre un peu la réalité et faire un genre d'explication ou je sais pas quoi. Mais ça arrive souvent dans les films de fiction pure. Mais dans du found footage, bah ça marche juste pas parce que genre le gars, il a coupé sa caméra. Puis ils sont allés se poser sur la terrasse et le mec il a fini sa phrase à ce moment-là. Ouais, imaginez 2 secondes. Imaginez que c'est peut-être chelou ce que je vais vous dire. Mais que ce soit genre des cochons revenants. Je vous demande pardon, des quoi, des... Non mais les animaux qui ont été abattus, peut-être que c'est des fantômes après, tu vois. Peut-être que ces fantômes se baladent. Que ce soit des sortes de, je sais pas, des portelgeist un peu.
menace random. Bon, avançons dans le film parce que la vidéo sera beaucoup trop longue sinon. Donc Blin va voir le mec qui tourne des vidéos porno et qui est joué par Maurice Barthélémy, le réalisateur du film. Parce que, t'as compris, le réal, eh ben dans le film, il fait des films. LOL. Et le caméraman lui file plein de DVD de sa grand-mère qui voulait savoir s'il y avait des fantômes chez elle. Et puis là, il tombe sur un porno. Non, il tombe juste sur un porno, c'est ça la blague, c'est parce que le porno c'est très marrant, je suppose. Bon, ce film me saoule, il est laborieux et long, j'en suis qu'à la moitié mais vous aurez compris le ton. Donc je vais arrêter de le raconter et juste vous parler de trucs qui me dérangent dans le film en général. Donc voici les points que je hais dans ce film. La réalisation est à chier, il n'y a pas d'autre mot. Entre le téléphone qui est en fait une caméra pro et ça se sent par beaucoup de moments. C'est ma mère. Super. Allô, maman? Allô, maman? Genre là il tient quoi? Il tient un téléphone ou il tient vraiment une caméra? Enfin, quoi? La musique random dans des moments tout aussi random en fait. On va pas se laisser faire, gars. C'est-à-dire? On va pas se laisser faire, ok? Les effets spéciaux en caca. C'est trop de leur faute si elle est calée. Allez. Vas-y. 20 minutes. C'est pour toi. Non, je déconne pas, hein. C'est vraiment genre, ils ont pris modèle 3D de cochon.png, ils l'ont un peu éclairé, puis voilà, ça fait des cochons fantômes. Parce que oui, c'est vraiment ça la menace du film, bordel de merde. Les chants contre chants qui n'ont rien à foutre là. Et puis, ces transitions. Pourquoi ça fait des bruits de télé alors que la caméra est un téléphone? Les acteurs sont en roue libre, avec Norman qui improvise des répliques Osef. Moi, je te démonte, moi. Moi, je suis un bonhomme. Regarde comment je suis stock. Moi, je suis une Kalachnikov. Quel inspi, là? C'est qui inspi? Je le répète, c'est qui inspi? Ouais, c'est moi. C'est moi qui inspi, bien sûr. Mate mon style. Un maximum d'impressionnisme et de cubisme en même temps. Jean-Michel Jarre. Ah putain, il fait carrément froid, sa mère. Tu fais la gueule, là, qu'est-ce qui t'arrive, là? En même temps, Norman sans son contexte de base, c'est juste pourri, hein, qu'on se le dise. Steffi Selma ne sait pas jouer la colère et en plus elle passe son temps à avoir des fous rires alors que c'est censé être la petite amie qui a moins d'humour que le petit ami. Sauf que bah c'est pas crédible parce qu'elle passe son temps à se marrer pour rien. Là, c'est un bon moment. Une idée de papa en fait. Ouais. Et Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette vidéo? C'est très simple. On va vous montrer les coulisses. M'entends, on me ressent. Maurice Barthélémy surjoue en permanence et les autres acteurs sont autant Osef que la carrière musicale de Jérôme dans Nerds. On a des gens qui se marrent dans des scènes sérieuses et saluent au film. Mais on s'en fout, hein. Le film, ben, c'est censé être une parodie, donc c'est drôle. Bah non, c'est pas drôle. Ensuite, le scénar est un énorme point noir du film aussi. Avec des personnages de merde. Genre, Blin, c'est un ado de 28 ans, raciste, sexiste et immature. Karine, c'est le cliché de la copine autoritaire, mais elle se barre souvent du champ sans raison.
Le caméraman est un pervers chelou, cliché, et les autres personnages sont juste Osef. Enfin, c'est des caméos à ce niveau-là, c'est même pas des vrais personnages. L'humour est juste nul à chier. Entre les impros de Norman, Lumière, Jean-Michel Jarre. les blagues sur les expressions de jeunes, Bon alors voilà, on vient vous voir de manière à s'excuser pour la gêne occasionnée et que je vous ai molesté de la sorte. Molesté de la sorte? Parce que je suis vieux, bâtard, tu me parles comme un bolos? Je comprends pas. Quoi, tu parles pas le C-franc, gros? le jeune de 2013. La vanne du ah bah il est breton et en fait non, mais en fait bah non, il est pas breton, hein, c'est drôle, il est pas breton, t'as compris pourquoi c'est drôle? Les cochons fantômes. Sérieux, comment tu peux annuler ta menace en la rendant aussi naze? C'est pas parce que c'est une parodie que ça doit être débile. Mets des enjeux dans ton scénar, bordel. Ça t'enlève rien de mettre des enjeux. Tu peux toujours faire des vannes, mais tu mets des vrais enjeux, des enjeux qui soient vraiment flippants. Pas juste, en fait, bah c'est des fantômes, mais c'est pas vraiment des esprits, c'est genre des cochons. Et puis, arrête avec tes clichés à la merde. Genre, le cliché du oh c'est un mec, il est immature et sa copine va lui faire comprendre que c'est pas bien. Genre en mangeant bio et en étant une adulte responsable. Parce que grandir c'est cool. Et puis le coup de en fait bah le mec qui avait l'air méchant au début du film, ben il est gentil. Et puis le happy end, mais avec le pervers qui arrive dans le placard au milieu du générique de fin. Parce que oui, ce film a une scène dans le générique, c'est même pas une scène post-générique, hein, c'est une scène littéralement dans le générique. Et avec tout ça, le film, bah il était pas sorti qu'il était déjà périmé, quoi. Qui a écrit ce film ? Bon, bah apparemment c'est Maurice Barthélémy qui a écrit le film. Ok. Il a fait quoi d'autre? Alors, Peplum le film, Les Ex, Casablanca Driver. Ah ouais, je comprends mieux. Bon, le mec est connu parce qu'il a fait partie des Robins des Bois, mais en soi, bah il a rien fait de bien, quoi. Peplum le film, sérieusement. En gros, tout le monde hait ce film et tout le monde l'a oublié, mais ça en avait comme on n'en fait plus. Et là, vous avez regardé mes 2 vidéos précédentes, vous me voyez venir. Regardez ce film. Ce film, il regroupe tout ce qu'il ne faut pas faire dans un found footage et dans un scénario parodique. Entre les cuts intempestifs, les blagues pas drôles, les trucs qui sont juste random, laisser improviser ses acteurs. Mais pire idée du monde dans un film. Donc voilà, c'était pas très normal activité. C'était pas bien. Mais regardez-le, juste pour comprendre à quel point ce film est laborieux et chiant. Regardez-le. Et lâchez des coms. Ciao. Un petit film que j'ai téléchargé? Je sais que télécharger nu à l'industrie du film. Ah ouais, c'est vrai que c'est grave. No, God! No, God, please, no! No! No!